Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous mes amis, si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. On avance tous à notre rythme et on n'a pas tous le même vécu ni le même historique, on part pas tous du même point de départ, donc c'est normal que ça ne parle pas forcément tout de suite à tout le monde. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance personnalisée, eh bien vous trouvez mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse mail, mon numéro de téléphone sous cette vidéo et dans la barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc bienvenue aux nouvelles personnes. Et merci à vous tous et à vous toutes de me suivre et de faire vivre cette chaîne, car si elle vit, c'est grâce à vous également. Donc merci du fond du cœur. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va aller commencer par regarder quelle va être votre énergie sur ce mois d'octobre, mes amis Lions. Allez, c'est parti. On y va avec une carte du tarot. Et on a le hiérophante ou le pape. Le hiérophante dans le tarot, c'est le mentor, c'est l'instructeur, c'est le référent. Donc ça signifie que ce mois-ci, mes amis Lions, vous allez être la référence, vous allez être celui qui va partager ses connaissances, qui va enseigner, qui va apprendre également, parce que pour enseigner, il faut également apprendre. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie de je souhaite partager mes connaissances, je vais être ce référent, je vais être la personne qui va accompagner, qui va aider, qui va permettre d'ouvrir les voies, quelles qu'elles soient, parce que ça peut être aussi les voies spirituelles. En tout cas, vous allez être vraiment cette personne de bons conseils, d'accompagnement. Allez, on continue pour voir ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Lions, et je vais prendre le Béline. Allez, c'est parti. Donc pour nos amis Lions, pour ce mois d'octobre, quel est le message complémentaire que j'ai à vous transmettre? Le hiérophante, c'est celui qu'on écoute aussi, hein, c'est ça. Et là, quand on regarde cette carte-là, moi, ce que je trouve magnifique, c'est que cet homme-là, il est assis en tailleur, il sourit, il est heureux, il est ravi. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie d'être dans cette énergie-là. Vous allez être vraiment à votre place, vous allez être vraiment satisfait de ça. C'est un réel bonheur pour vous de pouvoir partager, de pouvoir enseigner, de pouvoir vraiment être cette personne-là. Et regardez comme c'est, je vous dis, vous allez être heureux. Et on a la carte des plaisirs qui sort. Oups là. Du coup, je m'emballe. On a la carte des plaisirs qui sort. Donc, ça veut bien dire que ce mois-ci, vous allez vous faire plaisir. Vous allez être celui qui va faire plaisir aux autres, qui va être là pour accompagner les autres. On est vraiment dans cette belle énergie. Et regardez, on a la grâce qui est sortie. Et je vous disais aussi qu'il pouvait y avoir un enseignement spirituel aussi avec cette carte. Et là, on nous parle de grâce, le fait que vous êtes accompagné, que vos guides, que vos anges sont là et que vous allez peut-être être inspiré aussi par le monde subtil. Ça peut être ça aussi. Vous allez prendre plaisir à ce que vous faites et en même temps, vous allez être accompagné et vous allez être vraiment dans cette belle énergie de... Oh, regardez, on a la carte bleue. Quand je vous dis, vous allez être inspiré par le monde subtil, vous allez être accompagné par le monde subtil, et bien c'est complètement ça. On a ce ciel bleu là, on a cette couleur violette hein, qui représente hein, le chakra coronal et on a cette échelle qui monte vers le ciel là. Donc ça va être un mois exceptionnel pour vous mes amis Lions. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est celle qui efface tout le négatif, qui le diminue ou qui l'atténue tout du moins. Mais là, on est dans du positif, donc ça va encore accentuer ce côté positif. Et regardez, on a l'horoscope, la nativité et la carte du hasard qui ressort. Waouh!
Vous avez un jeu magnifique. Il n'y a pas d'autres termes. Et pour moi, là, il va y avoir un éveil spirituel pour certains d'entre vous. Là, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec le hiérophante, avec la grâce, la carte bleue. Pour moi, il va vraiment y avoir pour certains un éveil spirituel. Sinon, pour les autres, d'une façon plus générale, ce mois-ci, ça va être un mois exceptionnel qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. La nativité, c'est la naissance, c'est le fait que vous allez démarrer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend ce mois-ci. Et vous démarrez le mois dans la joie, la bonne humeur, le fait de vous faire plaisir, le fait de faire plaisir aux autres. Vous allez être en harmonie avec vous-même, c'est ça aussi qu'on nous dit avec cette carte, vous allez être complètement aligné. Et là, avec cette carte du hiérophante, quand on voit ce magnifique sourire, cette illumination là en haut, pour moi, ça me fait penser à l'échelle de la carte bleue, c'est pour ça que je parle d'éveil spirituel. Vous allez être vraiment bien aligné avec vous-même. Il y a vraiment une concordance, quelque chose de vraiment exceptionnel là qui arrive. Je m'emballe parce que je trouve vraiment que... il y a quelque chose là de subtil qui va se passer pour vous ce mois-ci. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux synchronicités. Il va vraiment y avoir quelque chose qui arrive pour vous. Et avec la carte du hasard, on a ce magnifique soleil, j'allais dire, c'est un tournesol. Le tournesol, il est tourné vers le soleil. Avec cette couronne, ses ailes, il y a un nouvel essor, un nouvel envol. Il y a quelque chose là qui arrive pour vous qui va être vraiment positif. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. La chance, ça se provoque. C'est un peu ça aussi qu'on vous dit, vous allez avoir de la chance, mais en même temps, elle ne va pas vous tomber toute crue dans le bec. Donc, provoquez-la cette chance. Faites ce qu'il faut pour. Mais en même temps, le monde subtil est là pour vous accompagner. Là, j'en perds même mes mots parce que je ressens qu'il y a quelque chose vraiment de particulier qui va arriver. Bon, je ne peux pas rester comme ça. Je vais tirer une carte de l'oracle Akasha pour compléter, pour voir si on peut avoir une information supplémentaire, un petit peu différente ou pas. Parce que là, franchement, j'en reste sans voix. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Saisissez toutes les mains tendues qu'on va vous tendre. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux synchronicités, soyez à l'écoute. Là, je vous disais, les gens vont être à votre écoute, que vous allez être écoutés, mais vous aussi, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. C'est ça aussi, là, qu'on nous dit. Et soyez vraiment dans les subtilités, soyez vraiment attentifs aux moindres signes, aux moindres sons, à la moindre phrase, aux moindres mots, la moindre chose qui va se passer dans votre vie, parce que tout aura vraiment un sens qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être même une renaissance pour certains. Alors avec l'oracle Akasha, voyons voir une carte supplémentaire. Et vous voyez, la carte qui sort avec l'oracle Akasha, c'est la carte du réseau. Donc là, on a toutes ces ramifications et moi, ça me fait penser à ça également. Donc vous voyez, tout est lié en fait. Donc quand je vous disais soyez attentifs à tout, c'est ça. Allez chercher toutes les informations vraiment partout. C'est ça qu'on vous dit. Je vous disais, le hiérophante, c'est le mentor, c'est l'enseignant, c'est celui qui apprend, qui enseigne, etc. Eh bien, restez dans cette belle énergie d'envie de découvrir, d'apprendre, de transmettre vos savoirs et allez vraiment dans tous les sens quelque part, allez partout. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, c'est en concordance avec ce que je vous disais, soyez vraiment à l'affût de tout, attentif à tout, à la moindre petite chose, au moindre petit mot, au moindre petit signe que vous pourrez percevoir, parce que c'est ce qui vous permettra justement d'évoluer, d'avancer et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et vous lancer dans une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit. Waouh! Magnifique, mes amis lions. Allez, on continue avec l'oracle mission de vie pour voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous, mes amis lions.
Le conquérant de l'enseignement, et je vous dis que le Hiérophante, c'est un enseignant. Vous voyez? Fausse promesse et projet de cœur. Donc là, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est effectivement continuer à apprendre, continuer à chercher des informations. Vous êtes fait pour ça, quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui vous titille de l'intérieur, d'avoir toujours plus de connaissances, d'apprendre de nouvelles choses et de pouvoir ensuite justement les transmettre. Alors peut-être que certains, hein, le monde du coup de l'enseignement, ça peut être une piste intéressante si vous êtes à un moment donné où vous cherchez votre voie ou vous souhaitez changer de voie. Là, on serait vraiment dans ce qui vous correspond. En tout cas, ce mois-ci, c'est vraiment ce qui ressort. Et tout à l'heure, je vous disais, soyez en harmonie avec vous-même, soyez alignés avec vous-même. Et bien là, c'est en quelque sorte ce qu'on vous dit, c'est-à-dire ne vous faites pas de fausses promesses, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez faire, c'est vraiment ça. Et dirigez-vous vers vos projets de cœur, vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous souhaitez faire. On est exactement dans les mêmes couleurs, hein, regardez. Hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, après, pour d'autres, il y a quand même une mise en garde. Attention aux fausses promesses. Attention à ce qu'on peut vous promettre au niveau professionnel, que les gens tiennent justement ces promesses et qu'elles ne vous fassent pas miroiter des choses qui ne soient pas vraies. Soyez vraiment attentifs à ça. Et c'est pour ça que j'insiste, hein, mais soyez vraiment attentifs aux moindres petites choses qu'on vous dise. Chaque mot a son importance. Chaque geste, chaque parole est importante. Hein. En tout cas, quelle que soit la situation où vous êtes, que vous soyez sans emploi ou que vous soyez actuellement en poste, ou que vous soyez retraité ou que vous ne travaillez pas, eh bien, ce mois-ci, mettez à profit cette belle énergie que vous avez, ces belles énergies qui vous entourent pour continuer à apprendre, pour continuer à transmettre, pour peut-être refaire une petite formation, si vous en avez besoin, pour aider vos congénères, j'allais dire, s'ils ont des besoins de connaissances, s'ils ont des choses dont qu'ils ont besoin d'approfondir. Aidez-les, soyez cette personne-là. Mais faites-le à partir du moment où vous savez que vous pouvez le faire. Ne leur donnez pas de faux espoirs à ces gens-là non plus. Ouais, vous allez vraiment être avide de connaissances ce mois-ci. Alors peut-être que certains, il y a une formation qui est prévue, hein, ça peut être ça aussi. Et si ce n'est pas le cas et que vous le souhaitez, eh ben, c'est l'occasion d'aller demander une formation justement. Mais n'oubliez pas, faites les choses comme vous les ressentez. C'est ça là qu'on vous dit. Hein. Elle a la main sur le cœur, hein, c'est-à-dire oui, c'est vraiment ça que j'ai envie, donc oui, je vais dans cette direction. Soyez en harmonie avec vous-même, soyez vraiment en adéquation avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez. Allez, on continue. On va aller regarder ce qu'on nous dit au niveau sentimental, mes amis Lion. Et rappelez-vous, le mois dernier, on vous disait laissez-vous porter par vos émotions. Et là, on est encore un petit peu dans cette énergie-là, quoi. Tout ce que vous ressentez de l'intérieur, tout ce qui vous anime, tout ce qui va vous faire plaisir, tout ce qui va faire que vous allez être aligné avec vous-même. Si vous les ressentez comme ça, ou si vous ressentez des signes, si vous ressentez une appétence pour ça, eh bien, allez-y, foncez. C'est important ce mois-ci. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de redémarrer, qui va vraiment vous permettre de vous sentir à votre place. C'est vraiment ça. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis Lions, on nous parle de reconstruction et de barrières. Donc ça, c'est avec l'oracle de l'union sacrée. Et maintenant, avec l'oracle amour à mort, voyons voir ce qu'on nous dit. On nous parle de difficultés et de blocage émotionnel. C'est fou, ça. Donc là, au niveau sentimental, je crois que le message est très clair. C'est enlever toutes vos barrières
enlever tout ce qui vous dérange pour pouvoir justement vous reconstruire. C'est ce qu'on retrouve avec l'horoscope, la reconstruction, hein, d'une certaine façon, c'est complètement ça. Et quels que soient les blocages que vous avez, les problèmes que vous avez, qu'il soit parce que vous êtes célibataire et que c'est quelque chose que vous ne voulez plus, que ce soit parce que vous êtes en couple et que c'est une situation actuelle qui est un petit peu compliquée. On nous parle de blocage émotionnel. Donc ça peut vouloir dire que actuellement, que vous soyez célibataire ou non, vous êtes dans une situation où émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous vous êtes mis des barrières parce que vous avez vécu des choses par le passé ou dernièrement qui fait qu'à un moment donné, bah, vous vous êtes protégé avec ces barrières. Ça peut être ça aussi. Et là, aujourd'hui, eh bien, le conseil qu'on vous transmet, c'est ok, il y a des problèmes, il y a une situation dans laquelle eh ben, vous n'êtes pas bien, vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes, il peut y avoir un peu de nuages dans votre vie. Eh bien, c'est le moment de définir ce que vous souhaitez, de guérir de tout ça, de vous reconstruire, de repartir sur de bonnes bases. Ce qu'on vous dit avec ça, hein, nativité, renaître, eh bien, c'est complètement ça. Je prends un exemple de chaque cas. Si vous êtes célibataire, eh bien, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, vous vous protégez. C'est pour ça qu'on vous parle de barrières. Vous êtes émotionnellement, ben, vous êtes peut-être resté dans cette dernière histoire de ce qui vous est arrivé. Et aujourd'hui, eh bien, votre avenir, ben, vous le voyez complètement nuageux. Vous ne voyez pas un avenir serein, en quelque sorte, c'est ça. Eh bien, il est important aujourd'hui de guérir de tout ça, de vous reconstruire. Alors, soit en allant voir un thérapeute, soit en discutant avec des amis, soit en changeant de comportement, effectivement, en essayant eh bien, de retrouver du positif dans votre vie, d'essayer de sortir de tout ça. Et comme je l'ai dit juste avant, eh bien, si besoin, faites-vous aider. On peut le faire aussi par le biais des cartes, hein, des oracles et des tarots. Hein, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on aille creuser tout ça également. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, quand on est en couple, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être que vous êtes dans le creux de la vague actuellement, que vous ressentez plus l'amour de votre partenaire comme avant, que vous avez l'impression que c'est devenu routinier, qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus que le train-train quotidien de la vie en quelque sorte. Et puis ben, vous êtes protégé par rapport à ça pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer votre route, c'est tout à fait normal. Mais du coup, ben, vous voyez plus les choses sous un ciel nuageux plutôt que sous un beau ciel bleu. Eh bien, parlez-en avec votre partenaire, communiquez. Sinon, communiquez avec une personne extérieure, quelle qu'elle soit, que ce soit un ami, que ce soit un membre de votre famille ou que ce soit un thérapeute. Mais en tout cas, il est important pour pouvoir passer ce cap, pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver ce magnifique ciel bleu, eh bien, de vous exprimer pour trouver justement comment faire pour vous reconstruire et repartir du bon pied. Et repartir du bon pied quand on est en couple, ça peut signifier avec son partenaire puisqu'on fait un travail ensemble pour pouvoir reconstruire hein, ce qu'on avait commencé à bâtir, ou ça peut être chacun de son côté aussi. Hein. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre histoire, de là où vous en êtes et comment ça se passe dans votre relation, bien évidemment. Mais en tout cas, la reconstruction est possible et avec ces magnifiques cartes qu'on a au niveau du tirage général, soyez attentifs à vos ressentis, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir des signes, quels qu'ils soient, qui vont vous aider aussi à rebondir. Et vous, soyez friands, allez chercher ces renseignements, ces enseignements. N'hésitez pas, faites de la méditation. Parlez-en dans des groupes de parole éventuellement, parlez-en autour de vous, avec des amis, avec des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Allez chercher sur internet, dans des bouquins, des livres de développement personnel ou ce genre de choses, vous voyez, ça peut passer aussi par là. Mais moi, avec toutes ces belles cartes, si vous faites le nécessaire, les nuages là, ils vont se dissiper et ça ira mieux.
Après, ça prendra le temps que ça prendra, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je ne vous dis pas que tout sera rétabli d'ici la fin du mois, mais en tout cas, commencez en tout cas cette reconstruction et prenez le temps nécessaire pour aller au bout. C'est ça surtout qui est important. On va aller voir maintenant, mes amis lions, quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Quel animal veut vous transmettre son message? Et c'est le cerf. C'est quand même dingue ça. J'ai retiré une carte complémentaire avec l'oracle Akasha. J'ai sorti le réseau. C'est un cerf avec ses ramifications. Et là, l'animal qui veut vous parler, c'est le cerf. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. Le cerf vous dit, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Lorsque le cerf vous apparaît, c'est pour vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Il peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. N'oubliez pas que le cerf, c'est le roi des animaux. Et il vous dit, relie-toi à ton âme, à ta source et à tout ce qui te grandit et t'élève. Moi, je trouve ce message extraordinaire. Je vous le relis. Relie-toi à ton âme, à ta source et à tout ce qui te grandit et t'élève. Et vous ne trouvez pas qu'on est en totale adéquation avec votre énergie du mois? Élève-toi, va vers ta source. On a également la carte bleue avec cette échelle qui vous ramène aussi à la source. La Trinité avec la grâce qui nous ramène à la source. Et l'horoscope, la nativité. Ce message du cerf est en totale adéquation avec votre tirage, mes amis lions. Il vient vous aider à prendre votre place, à prendre votre posture. Donc faites ce qu'il faut pour ce mois-ci, mes amis lions. Et pour ça, eh bien, il faut être à votre écoute et à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. J'en reviens à ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Très, très, très beau message. On termine par un message de vos anges? Allez, c'est parti. Un message de vos anges, mes amis lions. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois d'octobre? Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois d'octobre? Il vous parle de peur. C'est l'archange Michael qui vous transmet ce message. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Là, le message est clair, c'est si vous avez des doutes, des peurs, des incertitudes, eh bien vos anges vous disent qu'ils sont là. L'archange Michael en particulier ce mois-ci qui sera là pour vous accompagner, pour vous protéger. Et ayez confiance en vous, ayez confiance en vos anges. Et vous verrez que à partir du moment où vous allez accepter cet amour, que vous allez accepter d'avoir confiance, eh bien les choses vont découler naturellement. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Comme je le disais en début de tirage, tout le monde évolue à son rythme, tout le monde ne part pas du même point de départ. Donc si là tout de suite ça ne vous parle pas, eh bien laissez passer quelques jours, quelques temps et revenez dessus en cours de mois en fonction de ce que vous allez vivre, de comment vous allez percevoir les choses. Je vous souhaite une excellente journée et un très beau mois d'octobre. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci. Expliquez-moi un petit peu là ce qui va se passer au niveau de l'univers, au niveau des sens, au niveau des synchronicités, de tout ce que vous allez ressentir et vivre ce mois-ci. Je serais vraiment curieuse de voir comment ça se passe pour vous. En attendant, je vous dis à très vite.